Alors, il y a un point à l'ordre du jour complémentaire. Je vais donner la parole à Éric Lejeune, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. C'est l'adoption de notre règlement intérieur de conseil d'arrondissement. Oui, merci Monsieur le maire. Alors la loi nous impose de revoter à chaque mandature notre règlement intérieur. En ce qui concerne la délibération qui vous est proposée, c'est bien plus une reconduction en fait du règlement intérieur précédent que d'un nouveau règlement intérieur. On l'a simplement fait mettre en conformité avec la loi, notamment en ce qui concerne l'élection des adjoints au maire. Voilà, c'est un règlement intérieur qui est plus libéral que le Code général des collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne la place de l'opposition, puisqu'on vous donne plus de pouvoir que ce qu'on pourrait. Mais je pense que c'est aussi une façon d'être, c'est une façon de faire dans cette municipalité. L'opposition est respectée, la majorité aussi. Donc je vous propose évidemment de voter la délibération, puisque je n'ai d'ailleurs eu aucune remontée négative sur le projet que vous avez fait passer. Bien, voilà qui a le mérite de la brièveté à 23 heures. Madame de Corte. Moi, je n'aurais pas le même unanisme parce que je suis un petit peu étonnée. Dans d'autres arrondissements, par exemple dans le premier arrondissement, mais dans d'autres comme dans le 10e, le 15e, le 16e, le 17e, l'opposition a été associée à la commission d'un règlement pour l'étudier, pour retravailler dessus. Et dans le 18e, il n'y a pas eu de mise en place d'une commission pour améliorer. C'est ce que j'ai dit au directeur général adjoint des services. J'étais un petit peu étonnée de la démarche. Donc, à ce titre-là, nous nous abstiendrons puisqu'on n'a pas été partie prenante du règlement intérieur. Autre demande de prise de parole, je ne les sollicite pas. Hein. Gérald Briand. Magali Chastanier. C'est juste une petite remarque. Je pense qu'il faudrait un tout petit peu féminiser le texte, dans la mesure où le premier adjoint ne pourrait être qu'un premier. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Je trouve que voilà, ça mérite d'être un petit peu accordé avec l'idée que les listes sont paritaires, etc., etc. Voilà, c'est tout. Bien évidemment, je le voterai avec ces modifications. Bien, Éric Lejeune, la parole est à la Défense. Oui, ça devrait aller. Alors, concernant la question de Magali, évidemment, c'est une très bonne idée et c'est vrai qu'on aurait dû y penser. La grammaire fait que le masculin prime, mais on a aujourd'hui l'habitude de pouvoir tout féminiser, donc ce sera fait et ce sera fait tout de suite. Concernant la commission, on a procédé comme on avait procédé la fois d'avant où vous aviez voté à l'unanimité. Étant donné qu'on n'a pas changé le règlement intérieur, on n'a pas vraiment vu l'intérêt de faire une commission pour ne pas le changer. Donc voilà, c'est une pratique assez courante. Aurait-on fait beaucoup de changements, évidemment, l'association aurait été plus grande, mais là, comme il s'agit de reconduire, en adaptant à la loi quelque chose qui existe déjà et qui, depuis quelques années, fonctionne très bien, je ne voyais pas bien l'intérêt de multiplier les commissions. Oui, je vais, Madame de Corte, vous donner la parole, mais quand même, moi, en début de mandature, certains m'ont dit, il y a des soirées qui durent un peu longuement, il faudrait quand même limiter le temps de parole, limiter la capacité de faire durer le plaisir, les vœux, etc. Bon, et finalement, la décision qu'on a prise, mais je pense que vous avez quand même été consulté, c'est de ne rien changer, si ce n'est de mettre en conformité avec la loi, hein, et notamment sur le mode d'élection des adjoints. Bien. Et puis, on va par ailleurs féminiser la grammaire. Parfait. Mais est-ce que vous nous avez fait part de souhaits de modifier, d'améliorer? Nous, on l'aurait fait avec plaisir s'il y avait eu une proposition. Éric Lejeune a été à la disposition de tout le monde. Il a eu des conversations avec les uns, avec les autres. Mais on ne peut pas dire que les propositions aient fusé pour améliorer la rédaction du règlement du Conseil. À partir du moment où, comme il l'a dit, le précédent règlement a été adopté à l'unanimité, y compris avec vous, et que vous n'avez pas demandé de modification depuis, très franchement, on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir réouvert un dossier que personne ne nous a demandé de réouvrir. Mais ceci étant, si, après l'adoption ce soir de ce règlement, et si c'est possible, à mon avis, ça doit l'être, vous avez des suggestions à faire, ou la demande d'une création d'une commission de révision du règlement intérieur, mais alors vraiment, on est ouvert, vraiment, on n'a rien à craindre. Tant mieux pour la démocratie, si on peut éviter d'alourdir trop nos procédures. Mais adoptons le règlement sans changement en réalité ce soir,
Et si vous souhaitez la mise en place d'une commission de réflexion pour faire évoluer le règlement intérieur du conseil d'arrondissement en conformité avec la loi, c'est oui. Je ne peux pas vous dire mieux. Et vous en ferez la demande à Eric, qui sera un plaisir de réunir une commission. Voilà. Alors ne restons pas sans règlement intérieur, parce que là, on est hors la loi. Et si vous demandez de créer une commission, on va créer une commission et on est prêt à examiner des suggestions si elles nous paraissent quand même, parce que après nous, c'est pas vous qui allez quand même écrire le règlement intérieur. Ça, pas se faire d'illusions non plus. Mais alors vraiment, on est ouvert, on n'a rien à craindre. Plus les conseils sont bons, plus la démocratie est vivante, mieux ça vaut. Même s'il faut aussi savoir dîner et se coucher à l'heure. Madame Decort. Juste quand vous dites faites part de vos suggestions, moi je sais qu'à de nombreuses reprises, on a par exemple parlé des chartes des conseils de quartier, où on est quand même un des rares arrondissements dans la capitale où on n'est pas membre, où l'opposition n'est pas membre des conseils du quartier. Sur le règlement intérieur, si vous faites le tour des 20 arrondissements, dans les arrondissements qui sont tenus par l'UMP, il y a eu une vraie concertation avec l'opposition, avec la mise en place d'une commission. Donc c'est plutôt à vous, monsieur le maire, de susciter cette création de commission, et c'est pas à moi en tant qu'élu de l'opposition de vous dire faites une commission. Enfin, ça paraissait tellement évident dans les autres arrondissements, je pensais qu'il y avait un unanisme par rapport à cette façon de faire. Bon, écoutez, vraiment, si vous avez besoin d'une commission, je voudrais pas, moi, vous frustrer d'une commission sur le règlement intérieur. Donc, je vais donner la parole à Éric Lejoindre. On va quand même se doter d'un règlement intérieur en l'absence de règlement intérieur. Et puis, vous avez dit qu'il y avait des arrondissements qui étaient tenus par l'UMP. Je pense que les autres sont animés par la gauche. Mais voilà, on va avancer, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et il y a même un arrondissement vert. Voilà. Bien. Éric Lejoindre, et on conclut, puis je vous donne quelques infos. Oui, juste un mot pour dire à Madame Decort que je regrette que vous m'ayez pas fait cette proposition, cette demande au moment où vous avez été saisi du projet de règlement intérieur, parce que ça aurait été réglé et on aurait fait une commission. Je veux dire, on vous l'a envoyé il y a une semaine. Vous pouviez me faire un petit mail, un petit coup de téléphone, un petit quoi que ce soit, en disant je voudrais Non mais attendez, on se parle. En me disant j'ai des propositions, faisons une commission, on l'aurait faite. Là, bon, vous en parlez en conseil d'arrondissement, c'est parfait, mais ça aurait pu être réglé bien avant et ça aurait été sûrement de meilleures pratiques. D'autant plus vrai, ce qu'il dit, c'est que moi j'ai demandé, j'ai dit mais il y a un problème, on m'a dit non, c'est a priori, personne n'a fait de suggestion, de modification. Moi franchement, j'en redemande pas, mais vous ne serez pas déçus. Il y aura une commission et on verra qui y participe. Hein, mais en attendant, on va quand même voter. Qui est pour le règlement intérieur tel qu'il est, modifié à la marge? Très bien. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Voilà, vous avez noté. Il est adopté.